l'intelligence artificielle a fait son apparition dans SketchUp sous la forme d'un plugin distribué gratuitement par Trimble. Il s'appelle Diffusion. On peut le trouver dans l'Extension Warehouse et l'installer en passant par le gestionnaire d'extension. Enfin, comme pour toutes les barres d'outils, on aura la possibilité de l'afficher en passant par Affichage, barre d'outils, Diffusion. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir une scène plus ou moins complexe et d'ouvrir le plugin. On va commencer par remplir ce que l'on appelle le prompt. Il s'agit de décrire le plus précisément possible l'image que l'on souhaite générer. Par exemple, boutique de vêtements, vêtements de toutes les couleurs, ambiance boisée. Vous remarquerez que je sépare mes requêtes par des virgules. On va ensuite appliquer un style. Il peut s'agir d'une image photoréaliste d'extérieur ou d'intérieur, d'une vue aérienne de type schéma directeur, d'un croquis main levée noir et blanc, d'une aquarelle, d'une illustration, d'une maquette blanche avec occlusion ambiante comme les aiment les architectes, et enfin, une simulation de maquette bois. Dans Paramètres, je vais spécifier à quel point je souhaite respecter la géométrie du modèle, ainsi que l'influence des consignes que j'ai données dans le prompt. Il me suffit alors de cliquer sur Générer. Cette action prend généralement une vingtaine de secondes, mais peut dépendre de la qualité de votre connexion Internet. 3 propositions nous sont alors faites. Je peux agrandir ma palette afin de mieux voir ces dernières. On peut ajouter une scène à notre modèle avec une ou plusieurs de ces propositions. On peut modifier le style appliqué à cette scène. Et l'on peut également les enregistrer sous forme d'image. Je peux également générer de nouvelles scènes en gardant les mêmes réglages ou bien en les modifiant. Par exemple, en changeant de style. Par exemple, un modèle argile. Voici ces 3 propositions. Les propositions enregistrées en tant que scène sont bien conservées. Je peux maintenant passer à un autre style. Par exemple, aquarelle. Et voici le résultat. On peut également partir d'une géométrie beaucoup moins complexe. On peut par exemple modéliser un volume de type hangar, puis dans le prompt, le décrire ainsi. Bâtiment agricole, au milieu des champs, coucher de soleil, un chemin mène jusqu'au bâtiment. Je vais choisir de générer une image photoréaliste en prenant des libertés avec la géométrie du modèle, mais en respectant au mieux les consignes du prompt. Voici les 3 propositions générées. La troisième me semble plus respectueuse des consignes, c'est donc celle que je vais choisir.